le 31 janvier. 31 décembre. Ah, oups. Ça part bien. Plan de match aujourd'hui, on poursuivait un petit peu la makeover de notre cuisine. Donc pour ceux qui nous suivent assidûment et depuis un moment, on a entamé le projet de makeover de notre cuisine pour passer de ces vieilles armoires foncées maganées à des belles armoires blanches avec des poignées beige. Puis voilà, c'est ça. On a décidé de poursuivre un petit peu aujourd'hui parce que c'est un projet qu'on fait tranquillement pas vite, éparpillé. Et puis là, ça fait un moment qu'on n'y avait pas touché. Comme cette section-là, c'est dans les airs, puis que moi j'avais fait toutes les lots seule. J'ai demandé à Boyfriend s'il voulait pas le faire parce que je suis un petit peu moins à l'aise en hauteur. Donc il a fait la première couche de primer ce matin. Là, la première couche de couleur. Ça va tellement faire de bien cette étape-là parce que ça faisait vraiment comme une lourdeur là en plein milieu du plafond. C'était comme un gros caisson, une grosse boîte brun foncé. On était vraiment tannés. Le fait de le mettre blanc, ça va comme camoufler parce que si c'était juste de nous, là, on l'enlèverait. Mais pour le moment, au niveau du budget et temps, ben on le laisse là. Mais en le peinturant en blanc, ça va vraiment camoufler le tout. Puis ça va faire du fois que les deux couches de peinture vont être faites. Je vais pouvoir entamer là, la restauration du dessus de comptoir, un petit peu comme j'avais fait là, dans le coin café. Mais je pense pas que ça va être aujourd'hui parce que je vais attendre qu'il ait fini les deux couches au cas qu'il y ait des gouttes de peinture qui tombent sur le comptoir. Très excitée par tout ça. Donc une fois qu'on va avoir finalisé la boîte au plafond puis le comptoir, il nous reste toute la grosse section là, que vous voyez en arrière, donc la section du poêle, le gros L. Donc je pense que le plus gros de la job après s'en vient. Puis je pense qu'au final, pour vrai, ça va vraiment donner un beau résultat dans la mesure du possible. On s'entend? Avant hier, Boyfriend a terminé de peinturer le caisson au plafond comme on vous avait montré. Je vais vous montrer le résultat. Ce matin, j'avais envie de poursuivre un petit peu. Je vais passer au comptoir de Lilo, le restaurer le mieux que je peux. Je vais vous montrer les produits que je vais utiliser puis comment je vais procéder. Puis je vais vous montrer le résultat de le caisson au plafond. Et voilà, ça fait vraiment du bien. Ça fait plus épuré. Elle dissimule un petit peu pour le moment en attendant qu'un jour on refasse la cuisine pour de vrai et qu'on l'enlève. Vraiment contente. Ça fait une étape de plus vers la cuisine complètement terminée. On avance tranquillement mais sûrement. La seule chose, c'est que comme on peut voir, le fait qu'on ait peinturé en blanc, ça fait ressortir les encastrés là, qui sont quand même vieux et jaunis. Mais on a comme projet là, de les changer éventuellement. Pour le moment, on va les laisser comme ça pour l'instant. Puis pour eux, ben, qui sont nouveaux sur la chaîne puis qui tomberaient sur cette vidéo, qui nous auraient jamais écouté, dans le fond, c'est que notre cuisine, elle était comme ça ici. On a acheté la maison il y a 2 ans. On avait comme projet de tout arracher et tout refaire, mais avec un bébé en plus, un congé de maternité, le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, on a décidé de reporter ce projet-là à plus tard. Mais je n'aimais vraiment pas ma cuisine, elle ne m'inspirait vraiment pas, donc j'avais vraiment envie de lui faire un makeover, de lui refaire une beauté. Et le but, c'est que ça coûte le moins cher possible, mais que ça soit quand même à mon goût. Donc en voyant ça ici, là, ça peut vous donner un avant-goût de qu'est-ce que ça avait l'air avant, puis de quoi on est parti. Puis ici, ben, c'est vers quoi on veut tout transformer les armoires. C'est une partie qu'on a déjà faite. Bien sûr, là, c'est pas décoré. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment hâte d'avoir fini de peinturer les caissons puis de voir qu'est-ce que ça va donner. J'aime vraiment fou le résultat là, de la première partie qu'on a déjà faite. Sérieusement, je sais pas si c'est parce que justement c'est fait de nous-mêmes avec le moins d'argent possible. On est parti du style qu'on avait déjà. On a essayé de le transformer un petit peu avec un style qui nous ressemblait plus. Je sais pas si c'est le fait d'avoir comme des contraintes puis de devoir faire quelque chose qu'on aime avec quelque chose qu'on n'aime pas que de tout enlever puis juste comme pouvoir mettre qu'est-ce qu'on veut, mais c'est tellement satisfaisant comme résultat que je sais même si avoir eu une nouvelle cuisine neuve complètement, j'aurais été plus heureuse qu'en ce moment. Donc j'ai vraiment hâte de poursuivre cette transformation là. C'est sûr que pour vous c'est un petit peu moins le fun parce qu'on répète le même procédé là pour toutes les armoires, mais c'est pas grave. Donc bref, comme vous savez, moi c'est le genre de projet qui me passionne vraiment beaucoup. Voilà, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour restaurer le comptoir. C'est des comptoirs en bois du Ikea dans toute la cuisine. Puis je trouve que ça donnait vraiment un look farmhouse. Je sais pas si c'est le look naturel ou s'il avait été verni ou teindu d'une couleur. Bref, c'est très jaune, très foncé, puis c'est très magané. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour le premier comptoir qu'on a déjà restauré? C'est passer un petit coup de papier sablé sur l'ensemble du comptoir pour aller enlever une petite couche de vernis. C'est sûr, être honnête avec vous, les lots, ça paraît que c'est la surface qu'on utilise le plus parce qu'il y a quasiment plus de teinture, il y a quasiment plus de vernis. Ensuite, je vais mettre une teinture
pour bois à base d'eau de la marque Saman. Puis c'est la couleur blanc, donc la couleur Whitewash. Je veux pas nécessairement que mon comptoir soit blanc. Comme vous voyez, là, le résultat, ça donne pas un blanc opaque. Je mets vraiment juste une mince couche que je vais aller travailler pour atténuer justement les jaunes, orangés, foncés du bois parce que je veux vraiment atténuer le look Farmhouse. Puis je vais finir avec un vernis à base d'eau de la marque Saman aussi. Des très bons produits que j'aime full. Ça, ben, c'est pour aller mettre un petit peu de résistance à notre comptoir. Donc c'est ça le plan du jour. J'aimerais ça finaliser le comptoir au complet aujourd'hui. Je m'y lance. L'étape du sablage est complétée, ça a super bien été, ça a pris environ une demi-heure que je l'ai faite tranquillement en prenant mon temps et en écoutant un petit podcast. Puis ensuite, j'ai tout nettoyé ma surface avec un linge en microfibre pour enlever toute la poussière. Donc c'est sûr qu'à la caméra, ça sort pas comme en vrai. Puis là en plus, comme il fait gris aujourd'hui, j'ai allumé les petits spots, donc ça donne un effet jaune. Mais pour vous donner une idée, même à l'œil, là, déjà juste avec le sablage, ça fait vraiment une belle différence. Ça, c'est une fois sablé. Puis on peut voir ici le comptoir qu'on n'a rien fait encore dessus. Il y a quand même une bonne différence de couleur. Donc là, c'est sûr que c'est pas parfait. Il y a encore des petits spots un petit peu plus foncés puis des taches, mais ça reste un vieux comptoir. Fait que puis c'est pas une grande qualité de bois. Donc ça sera pas parfait, mais ça reste que ça va être quand même vraiment mieux que c'était. Là, on passe à la partie fun qui est la partie de la teinture. Donc pour cette étape-là, ça aurait été peut-être mieux avec une plus grosse éponge là, en format pinceau. Je trouve personnellement, j'aime mieux travailler comme ça. Mais là, tout ce que j'ai, c'est ça. Je vais me débrouiller avec ça. Puis après, on va enlever l'excès avec un linge en microfibre propre. Trust the process, puis attendre que ça sèche. Je me rappelle, ça avait fait la même chose là, quand j'avais fait le comptoir du coin café. Au début, j'étais comme arc, c'est vraiment laid, mais finalement, une fois séché avec le vernis, tout, ça va rentrer dans l'ordre. C'est sûr que ce sera pas le plus beau comptoir du monde, mais ça va vraiment être mieux que c'était. Puis rendu à attendre que ça sèche, fait que je vais manger mon petit dîner pendant que ça sèche. Ensuite, ça va être l'heure du vernis. Donc, j'ai fini le dîner, puis ça a complètement séché. Je suis vraiment contente du résultat. Je sais pas si vous allez voir quelque chose là, mais voilà qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais appliquer une couche de mon vernis. Je vais laisser sécher. Puis, je vais probablement appliquer minimum 2 couches, comme c'est une surface qu'on va utiliser beaucoup. Puis, entre les couches, je vais passer un petit papier sablé, puis nettoyer. Donc là, la première couche de vernis is done. Et puis, ça s'est pas passé comme prévu. Ben, en fait, c'est pas si pire que ça. Juste à une place, c'est vraiment bizarre. C'est comme si la teinture whitewash, elle avait levé. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'est la première fois que ça me fait ça. Pourtant, c'est pas la première fois que je travaille avec ces produits-là. Puis, quand on avait fait l'autre section dans le coin café, ça avait pas du tout fait ça. Alors, je vous montre ça. Je sais même pas si vous allez pouvoir voir à la caméra, mais on peut voir un peu ici. Je sais pas si vous voyez, là, il y a comme deux genres de ronds. C'est comme si dans cette section-là, puis dans cette section-là, la teinture blanche, elle avait comme levé en 2 stripes. On le voit bien quand même. Alors, c'est ça. Tant qu'à botcher quelque chose, on va le refaire au complet. Donc, j'ai essayé de réparer la patch que je vous ai montré en allant appliquer comme du blanc. Puis là, je me rends compte vraiment que c'est probablement que ce contour-là, il a déjà été huilé ou bref, verni avec quelque chose à l'huile. Puis que cette section-là qui est comme moins maganée parce qu'il n'est pas le côté où on cuisine. Donc, il était moins usé. Probablement qu'il reste encore le produit à l'huile qui empêche
empêche la teinture à l'eau puis le vernis à l'eau d'adhérer. Fait que ce qu'on va faire, tant qu'à juste réparer cette partie-là, c'est de tout recommencer. Là, aujourd'hui, on va closer la shop. On se retrouve je ne sais quand pour continuer ce projet-là. De toute manière, c'est la vraie vie, hein, des petits projets comme ça. Des fois, on a des petites surprises, puis pourtant, c'est le genre de projet que j'étais full confiante que ça allait pas être long. Vu que, comme je vous dis, là, je l'ai déjà fait, ce genre de choses-là, à maintes reprises. Mais là, j'ai confiance qu'on va parvenir à nos fins. On se retrouve 1 ou 2 semaines plus tard des derniers segments pour ce qui est du dossier comptoir. Pour le moment, j'ai décidé de poursuivre le reste de la cuisine avant, puis de recommencer cette étape-là quand je vais faire les autres comptoirs. Je me suis dit comme ça va être plus efficace de tout faire les comptoirs en même temps. Donc là, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, à ma coiffe ce matin, je suis habillée en peinture et je m'attaque à une autre partie des caissons. Donc je commence vraiment là à voir que la peinture des caissons sera terminée. Pour ceux qui écoutaient nos vlogs, là, on a déjà montré comment on a fait. Donc là, c'est sûr que je ne montrerai pas là, chaque petite section que je vais faire en détail, qu'est-ce que je fais. Je vais vous montrer par contre le avant à ce jour, ça a l'air de quoi, pour qu'une fois que tout soit fait, on puisse avoir une idée là, du avant-après. Puis je vais aussi par contre, pour juste documenter le tout dans une vidéo, vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'utilise pour peinturer mes armoires. Donc c'est sûr que probablement il va y avoir au moins 2 épisodes à la cuisine. On verra probablement pas le résultat final dans cette vidéo là, mais quand même. Je retourne la caméra puis je vous montre ça a l'air de quoi à ce jour. Ça c'est la section qui n'est pas faite. C'est dur de vous montrer là, pour pas être à contre-jour. On a pas mal de job à faire. Puis là, comme c'est impossible pour moi là, de faire ça des journées pleines à temps plein, je m'attaquerai pas à tout en même temps. Je vais faire par petites sections. Je pense que ce matin, je vais m'attaquer à cette petite partie-là. Première étape que je vais faire, dans le fond, je vais enlever les portes d'armoire. C'est pour ça que j'ai sorti ma drill puis mon coffre plein de bits. Donc là, j'ai trouvé la bonne bite que ça me prend pour enlever ces vis-là. Ce truc, je me prends tout le temps un petit récipient pour mettre toute ma quincaillerie, toutes mes vis. Comme ça, je suis sûre de rien perdre puis que tout reste en place. Parce que si tu mets ça sur le comptoir ou n'importe où, c'est sûr que tu vas finir par en perdre. Je vais également enlever les poignées des portes comme on va les spray paint puis qu'on a besoin de les enlever pour peinturer. La vis était strippée, fait que ça allait mal, mais poignée d'enlever. Donc quand je vous dis là, ça avait mal été fait, c'est magané, ça fait pas propre là, tu sais, comme il y avait peinturé les armoires bruns, mais il y avait full débordé à l'intérieur comme on peut voir, fait que ça fait vraiment pas très propre. Là, bon, je vais détacher les portes. Notre première porte est enlevée. Donc les portes sont enlevées. J'ai eu un peu plus de misère parce qu'il y avait plein de vis strippées. Le plan de match, je vais aller dans le garage installer un setup. Et première étape, ça va être de préparer les portes. Donc toutes les laver pour qu'ils soient pleines de poussière et de saleté. Puis je pense que ça va pas leur faire de tort. Après ça, ben on va les sabler un petit peu. Je suis dans le garage, j'ai tout installé mes portes. Je les ai toutes lavées avec un petit linge en microfilm que j'utilise juste là pour faire des travaux. Puis là, ça va être l'étape de sabler les portes. Donc j'utilise un papier sablé grain 180. Dans le fond, je vais essayer d'aller sabler toute la surface. C'est pas obligé d'être un gros sablage, c'est pas pour enlever la peinture ni rien. C'est juste pour aller égratigner puis rendre notre surface poreuse pour que la peinture adhère mieux. Après ça, dans le fond, on repasse un linge en microfilm pour être sûr d'aller enlever toute la poussière. Puis on va être prête à mettre notre primer. Donc, sablage et petites lingettes, c'est done. Fait que je vais commencer par découper mes portes. Puis après ça, ben, je vais rouler l'ensemble de la porte pour donner un meilleur fini. Pour pas qu'on voie de coups de pinceau. C'est ça. Je fais juste une couche de primer, mais une bonne couche quand même. Parce que c'est grâce à ça là, que la peinture va bien adhérer. Puis aussi, on s'entend qu'on passe de genre de porte brune mauve ultra foncée à du blanc. Let's do this!
Les portes sont toutes primées, donc bonne chose de fait. C'est tellement pas long à sécher du primer, mais pendant que ça sèche, je vais aller partir. Je vais aller, dans le fond, mon dieu, j'ai de la peinture d'en face ou de la saleté. Cool! Anyway, c'est ça. Pendant que ça sèche, je vais aller nettoyer les cabinets à l'intérieur, donc exactement le même principe. Je vous montrerai pas là tout ce que je fais parce que je veux pas que ça soit une vidéo de juste moi que vous voyez peinturer. À un moment donné, on a compris le principe du pinceau rouleau. Quand je vais avoir fini de laver à l'intérieur puis de mettre le primer, je vais mettre cette peinture là qui va être notre couleur dans le fond final. C'est la peinture Cico Meubles et Armoires, donc Furniture and Cabinets. C'est un genre de fini fait exprès pour peinturer des meubles. Donc ça fait un genre de fini un peu mélamine. C'est super résistant et c'est facilement lavable. Puis ben nous, on a pris la couleur Inkling qui est 620611 dans Cico, qui est un genre de blanc teinté. Fait que voilà. Comme je disais, là, je filmerai pas tout le processus parce que vous comprenez le principe. Je voulais quand même vous dire les étapes. On se retrouvera juste quand tous les cabinets seront finis. Étape que j'ai vraiment trop hâte. Donc on est rendu le 19 janvier. Ce bout de vidéo là n'était pas pantoute prévu. Ça fait à peu près une semaine et demie qu'on s'est pas parlé dans cette vidéo aussi. Mais là, aujourd'hui, après plus de 2 ans et demi à habiter ici et à détester les cabinets, après 2 ans de filmer, de faire des vlogs et que vous voyez nos armoires brunes Bourgogne à la couleur étrange, ben j'ai le plaisir de vous annoncer que aujourd'hui est un moment marquant. Tantôt, j'ai fini de primer tout ce qui est petit sneak peek cabinet dans la cuisine. Donc j'ai enlevé le dernier petit tache de Bourgogne. Pour ce qui est du primer, là, il n'y a pas la peinture de fait. Puis en plus, c'était trop cute parce que les derniers coups de rouleau, je les ai donnés avec Gigi dans les bras. J'allais au début pas filmer, mais je me suis dit, trop un bon moment. Je me suis dit qu'il fallait immortaliser ce moment marquant. Il reste 2 petites portes d'armoire à primer. C'est sûr que là, il reste encore de la peinture à faire, mais c'est aujourd'hui qu'on dit adieu à la dernière petite parcelle de cette couleur atroce. Donc l'air de la petite couleur brun Bourgogne des armoires est officiellement terminé. C'est l'heure tant attendue. C'est fait! Le primer est fait partout. Je capote. Je suis tellement contente. Je suis quasiment un peu nostalgique de dire adieu à ces cabinets-là. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle et maintenant, genre, c'est presque terminé. Là, il va rester les 2 couches de peinture, 6 portes qu'il y a là. Puis une section de la cuisine qui reste les 2 couches de peinture. Oh là, hier on s'est pas parlé. Par contre, on a finalisé les 2 couches de peinture. Puis ce matin, Boyfriend a reposé les portes derrière vous. Il y a pas mal, une grande partie du résultat, mais je veux pas vous spoiler parce que là on a les poignées à spray paint. Fait que je voulais vous montrer ce qu'on fait dans le fond pour les poignées. C'est vraiment super simple, c'est comme la base. Les fameuses poignées, on prend les mêmes qu'on avait dans la cuisine. Puis si vous vous rappelez, au coin café on l'avait fait dans un vlog là, mais je vais répéter quand même. Dans le fond ce qu'on fait c'est on passe un petit Scotch-Brite, ça s'appelle lui. Ouais. C'est genre un... C'est pas un papier sablé, c'est comme une petite laine là. Ça fait juste encore plus fin qu'un papier sablé. On passe ça sur les poignées, juste pour aller s'assurer qu'elles ont le plus d'adhérence possible. C'est à peu près comme l'équivalent d'un 800 à peu près de papier sablé genre. En toute franchise, pour le coin café puis l'îlot de cuisine, nos poignées ont été faites avec cette couleur là, qui était dans le Krylon Color Matte. La peinture et primer ensemble, c'était la couleur galet satiné. Il y a un genre de beige. Puis nos tabourets aussi, je sais pas si je les ai dit, là, on les a fait avec ça. Mais là, on n'en a plus. Puis on essaie d'en retrouver dans les magasins. Puis ça a l'air d'être discontinué partout. On a trouvé une place en ligne où on en a commandé 2 cannes. Mais ça fait genre 1 mois, puis ils ont toujours pas été shippés. Ça a coûté fucking cher. Et ça a coûté très très cher pour... Donc on est un peu comme déçus. On a essayé d'aller retrouver la couleur la plus près possible. Parce que l'affaire, c'est que ça nous tente pas de devoir spray paint toutes les poignées puis les tabourets. Puis on a été quand même capable de trouver quelque chose qui ressemble beaucoup dans la marque Rust-Oleum. Ben on va faire toutes nos poignées avec ça, puis on va attendre de voir ben probablement que ça donne. Puis si on reçoit là, les fameuses 2 cannes qu'on a commandées. Là on va faire, là Boyfriend vient de réparer un tiroir. Aujourd'hui Boyfriend est là, fait que c'est pas moi qui aura fait toute la cuisine tout seul finalement. Hier, Boyfriend il m'a regardé et il a dit « Hey, ça a bien été pareil la cuisine. » Et je lui ai répondu « C'est sûr, t'as rien fait. »
Mais c'est pas vrai qu'il a rien fait là, il m'a aidé. Fait que là, on va faire les poignées. Puis on va les installer. Je vais attendre qu'on remette les poignées avant de vous montrer. J'ai également un petit peu de caulking à refaire. Il y a des petites craques là, au niveau du plancher, puis des trucs que les anciens propriétaires avaient posés, puis qu'il y a des gaps là, que je veux cacher, mettre ça le plus clean possible. Sauf que je vous montrerai pas, je pense, dans ce vlog-ci comment je fais le caulking. Là. Je vous l'ai déjà montré souvent. La première année qu'on a vlogué, là, quand on a installé des moulures et tout. Je vous le montrerai peut-être dans un autre projet. Puis c'est ça. Genre, quand on se reparle, je pense que ça va être le résultat là, juste des cabinets peinturés avec les poignées. Ça sera pas final là, mais très excitant. Hola, j'espère que vous allez bien. Donc on est rendu le lendemain matin, puis c'est aujourd'hui que je vous montre enfin le résultat des armoires de la cuisine. Les comptoirs sont pas finis comme vous allez voir. On avait eu un pépin au début de cette vidéo-ci là, quand on avait fait le comptoir de Lilo. C'est vraiment important pour moi de vous montrer là, quand il y a des pépins, parce que la réalité des DIY et des rénaux, c'est que ça arrive. Je veux vraiment être le plus transparente possible et le plus vrai possible quand que je vous partage dans le fond les rénaux, les makeovers. C'est important pour moi. Également, je tiens à dire que je ne suis pas une professionnelle, donc j'apprends tout en faisant. J'ai des petites connaissances de base avec mon parcours là-dedans, mais je suis pas une pro. C'est ça, je suis vraiment contente du résultat. Hier, là, on a fini, une fois les poignées sèches, par les poser. On a posé tous les cabinets, on a fait un petit clean-up, puis là, on a décidé que la partie 1 de la série cuisine allait se terminer là. Je pense que ça va être un en masse gros épisode pour le premier épisode de la série cuisine. Puis on va se retrouver dans le prochain épisode. On va d'ailleurs attaquer le comptoir également à venir pour la cuisine, car non, ce n'est pas terminé. Éventuellement s'attaquer au plancher. T'sais, je ferai pas tout en un mois, ça va s'étirer. Mais éventuellement, c'est sûr qu'on veut faire quelque chose avec ce plancher-là. On verra qu'est-ce qu'on fait. On a plusieurs idées en tête, mais si vous avez envie de voir ça, ben ça va venir prochainement, je sais pas dans combien de temps. Et également, ben, prochain épisode, probablement que ça risque d'être l'étape de déco, parce que c'est sûr que je vais mettre un petit peu de déco. J'ai les tablettes du coin café que vous savez là, que j'avais décoré à Noël puis à l'Halloween, que je veux qu'on décore pour le reste de l'année. Également les comptoirs, j'aimerais peut-être mettre un petit peu de déco, peut-être mettre un tapis, etc. Donc prochain épisode, ça risque d'être la finalité des comptoirs puis la déco. Alors sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse avec le résultat. Si jamais vous avez des questions, laissez-les en commentaire, puis il y aura cette petite capsule vidéo Q&A à propos de la série de la cuisine qui viendra éventuellement. Alors je vous laisse sur les images de la cuisine. Je vous dis merci encore une fois pour votre écoute et on se voit dans une prochaine vidéo.